commence à courir, je fais mon petit footing. Pourquoi? Parce que j'essaye de prendre soin un petit peu de moi, comme vous le savez les gars. Et là tout d'un coup, je cours. Et là, tout d'un coup, j'entends « Reviens, dépêche-toi, machin truc et tout ». Donc, je me retourne, je vois un très gros chien arriver. En l'espace de 2 secondes, frérot, en l'espace de 2-3 secondes, j'ai compris que j'étais dans une situation de danger. Mais mon corps, lui, ça fait plus de 2 mois que je suis en OFAP. Mon corps, lui, n'a pas stressé. Je me suis arrêté, le chien, il est venu vers moi. Il était à quoi? Il était à, allez, 3 mètres de me sauter dessus. J'ai mis ma main, je ne sais pas ce qui s'est passé les gars, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai mis ma main comme ça, comme si j'étais sûr et certain qu'il n'allait pas sauter. Le chien, il s'arrête immédiatement et il se met juste à côté et il commence à me faire ouf, ouf, il commence à m'aboyer et tout. Les gars, bon, je suis pas un pro en chien, on va pas commencer à faire le chien et tout, mais il commence à m'aboyer dessus, machin truc. Et là, il y a son maître qui arrive, un gros, il était là, il courait, miskin, il n'arrivait même pas à gérer bien son chien et tout, c'était la galère. Et donc du coup, moi, c'était quand même un chien qui c'était pas un Rottweiler ou un truc comme ça, mais c'était quand même un chien où tu voyais, il fallait pas, je connais pas les races, tu vois, mais c'était un chien où il fallait pas faire le fou. Et donc moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là, une situation qui normalement était hyper stressante, où j'aurais été en galère et tout. Et là, j'ai pas stressé. J'ai pas stressé. Je ne sais pas ce que nous apporte le NoFap. Ce que je vais t'expliquer par là, c'est que dans une situation où j'aurais pas été en NoFap, je pense que j'aurais été beaucoup plus paniqué. Là, j'ai l'impression que ça soit les chiens, n'importe quel animal, n'importe quelle femme, n'importe quel homme aussi, parce qu'on me l'a déjà dit à Ascension ça, que tu as une certaine aura, que tu as une certaine confiance en toi, quand tu réponds aux gens, tu les regardes droit dans les yeux, etc., etc. Je pense que le monde peut sentir que l'on est en NoFap. Et c'est pas je pense, c'est j'en suis sûr, tu vois. Et petit à petit, de plus en plus, je me rends compte que dans certaines situations, ça peut vraiment t'aider. C'est exactement pareil. Un jour, il m'arrive une situation comme ça à Ascension où je dois aller rencontrer un entrepreneur américain que je croise. Je me dis putain, mais c'est lui ça, comment ça c'est lui? Et en fait, pendant 2-3 minutes, j'étais avec des Français. Ils m'ont dit ouais, mais vas-y, on va pas le déranger et tout. En plus, il a l'air d'être avec des potes, machin. Et moi, j'y suis allé. Je suis allé tout seul parce que je me suis dit ça, c'est mon opportunité. C'est mon opportunité. Ça a rien donné, j'ai juste dit bonjour, machin truc, j'ai pris son contact et après il s'est plus rien passé, on s'est plus jamais revu, machin truc. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que imagine, je serais allé le voir et comme il s'est passé avec Oscar à Medellin, j'aurais eu un contact qui est unique parce que Oscar à Medellin, le contact que j'ai à Medellin, il est incroyable. Je peux tout faire avec ce mec, c'est tout simplement impressionnant. Et quand je te dis tout, c'est vraiment tout. Je peux acheter des appartements, je peux avoir des meufs de très haute qualité, je suis dans des appartements qui sont tout simplement fous. Toi, tu penses même pas que des appartements comme ça existent. Je te jure que c'est vrai. C'est impressionnant. Et tout ça grâce à un contact, grâce à un abordage un jour. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, c'est incroyable. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que quand je te dis que le NoFap peut changer ta vie, c'est pas aussi que basé sur des trucs en mode ah oui, mais t'inquiète, le NoFap va changer ta vie, tu vas avoir une meilleure énergie. Non, il y a aussi quelque chose de magique, il y a aussi cette espèce de plénitude que tu as en toi tous les jours. Tu te lèves avec une espèce de plénitude. Je sais pas, le facteur, il vient, il te fait une blague, tu vas répondre avec beaucoup plus de répartie que si tu n'es pas en NoFap. Parce que tu te sens moins bien, tu te sens moins complet, tu te sens moins plein. Tu ne vas pas essayer de tester des blagues, de tester des choses. Tu vois, c'est exactement pareil pour ton alimentation. Ça, c'est un truc que je me suis aperçu, c'est un truc de fou. Là, les gars, comme vous le voyez, j'essaie d'avoir un bon petit physique, j'essaie d'être en place là. Je ne sais pas si ça se voit au niveau des pecs. Ah là là, on travaille dur. Mais au niveau du corps, c'est pareil. Moi, pendant des mois et des mois, j'avais toujours ce 2-3 kilos de trop. On ne voyait pas les abdos, machin. Là, je suis en NoFap. Parce que, comme tu sais, j'ai été 5 mois en NoFap où j'ai fait bien les choses et tout. Et ensuite, je suis tombé sur une Latina là-bas à Ascension, dans un sauna. Enfin bref, c'était compliqué. Du coup, j'ai craqué en NoFap. Et là, j'ai vu une chute quand même. Mais derrière, j'arrivais plus à avoir une diète parfaite. D'habitude, je mangeais du manioc, je mangeais des salades, je mangeais des fruits, je mangeais que des trucs comme ça. Et là, petit à petit, j'allais sur l'application Pedidoja, donc l'application à Ascension au Paraguay, et je commençais à commander de la merde. Je commençais à commander des hamburgers, je commençais à commander, bon pas des McDonald's et tout, parce que voilà, on va pas abuser, mais je commençais à commander des trucs de merde. Et je me disais, putain, mais c'est bizarre, parce que ça, jamais de la vie, ça te serait venu à l'idée de commander ça si tu étais en NoFap, tu vois. Et petit à petit, là, que là j'ai repris le contrôle, j'ai vraiment repris de l'énergie et tout, je me suis dit, putain, mais il y a des trucs que je fais quand je suis en NoFap et que je ne fais pas quand je ne suis pas en NoFap. Il y a certaines salles, par exemple, là, il y a une salle ici, une salle de sport, tu vois. J'ai envie d'aller m'entraîner de fou, cette salle m'attire de fou. Pourquoi? Parce que c'est une salle premium dans le sud de la France, c'est vraiment une salle où personne ne va, tu vois. On sait vraiment que c'est un petit peu les stars, enfin, moi j'ai envie d'y aller, je suis attiré par ça. Je te dis pas que je suis une star, pas du tout, mais j'ai envie d'y aller, je sais pas pourquoi, ça m'attire de fou. Or que quand je suis pas en NoFap, je me dis, bah c'est bon, Basic Fit c'est très bien, il y a des poids, on peut pousser, il y a du monde, il y a les frérots en plus là-bas, c'est cool, je les connais depuis 20 ans. Non, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu t'aperçois que le NoFap te donne des ailes. Il y a plein de mecs sur cette chaîne qui ne comprennent pas la puissance du NoFap parce que, en fait, si tu veux,
Les mecs attendent une étude scientifique pour prouver les choses. Les mecs attendent que quelqu'un avec une blouse blanche vienne et dise « Ok, le NoFap, vraiment les gars, c'est bon pour vous et tout. » Mais en fait, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Il faut que tu comprennes que les études scientifiques, il faut les payer les gens, il faut les payer les scientifiques. Qu'est-ce que tu as à gagner avec le NoFap? Qu'est-ce que tu as à gagner avec le jeûne? Donc ne t'attends pas à avoir des très bonnes études scientifiques avec tous ces trucs-là. C'est pas possible, avec tous ces remèdes-là. Moi, ce que je te dis, c'est que le NoFap peut t'apporter beaucoup d'anxiété, mais peut t'en soulager aussi énormément. Quand je te dis peut t'apporter beaucoup d'anxiété, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans la solitude du NoFap. La solitude du NoFap, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, tu te mets en NoFap, tu te mets dans le dev perso, tu commences à lire tes livres et tout, et en fait tu t'isoles. Tu t'isoles parce que tu te dis, ouais, mais les gens ils sont pas assez bien pour moi, moi ça y est, j'ai une grosse énergie, machin. Et en fait, ça c'est le pire. Là, t'es pas en NoFap, t'es juste en train de te niquer et tu suis trop ton ego. Tu vois, ça c'est un truc vraiment de plus en plus, les gars, moi je travaille là-dessus, c'est casser mon ego au quotidien. Il y a plein de trucs sur lesquels il faut casser son ego. Ça ne sert à rien d'avoir un ego surdimensionné dans une société comme la nôtre aujourd'hui. Il faut avoir un ego, oui, pour avancer, mais il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Et ça, vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Il y a plein de mecs, je les vois, ils ont des égos surdimensionnés. Ils sont un peu en NoFap, et là, tout d'un coup, ça y est, ils se prennent pour des stars. Oh ouais, moi, je suis le meilleur, machin. Non, mais frérot, tu peux te sentir bien, tu peux te kiffer. Mais alors, apporte, si tu es si bien que ça, apporte ton aide à la société. C'est comme ça qu'on fait sur YouTube Auto d'ailleurs. Premier lien en description, on va voir. Je t'accompagne à lancer des chaînes YouTube sans montrer ton visage et à les monétiser en l'espace de 1 mois. Il y a des mecs au bout de 1 mois, ils font des 3000 euros par mois. Donc fonce, va voir. Premier lien en description. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait, tu mets ton talent, tu mets le temps que tu as, tu mets la concentration que tu arrives à avoir au service des autres. La vie, c'est ça les gars. La vie, c'est ça. Si tu es si bon, aide les autres. Un talent, c'est ça. Un talent, c'est ça. Un footballeur qui est bon, c'est pas un mec qui dit « Ah putain les gars, moi je suis tellement bon, regardez les jongles que je sais faire. » Non, pas du tout. C'est un mec qui prend la balle, il va marquer pour son équipe, pour la Coupe du Monde. Et il apporte de l'aide à tout un peuple. Ah oui, quand tu as vraiment du talent, tu apportes de l'aide aux autres. Il y a trop de mecs qui ont des égos surdimensionnés. Ouais, moi ça y est, je suis en NoFap. Ouais, moi ça y est, j'ai une discipline de fou. Ouais, mais moi je suis quelqu'un de supérieur en fait. Frérot, t'es pas quelqu'un de supérieur si tu n'aides personne. Et déjà, quelqu'un de supérieur ne va pas dire qu'il est supérieur. Parce qu'en fait, s'il est supérieur, il a assez compris qu'il fallait canaliser son ego. Parce que tu es personne. Tu es personne. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est que le NoFap peut autant t'aider que peut autant te détruire. Mais si tu arrives un petit peu à le gérer, à le manager, c'est puissant. Ça peut t'amener très, 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 très loin dans ta vie. Et c'est pour ça que je te conseille toujours de te mettre en NoFap et de commencer à canaliser cette putain d'énergie. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, elle est trop puissante. C'est comme l'énergie digestive. Si tu ne comprends pas que tu dois gérer ton énergie digestive, rien que pour le corps, tu vois, pour être sec, tu dois gérer ton énergie digestive. Tu ne peux pas arriver, être là, à bouffer de la merde et tout. Ton intestin, il est plein de merde. Pendant ce temps-là, il doit se nettoyer ton corps. Tu ne peux pas réfléchir. Tu as de l'anxiété, tu n'es pas bien. Frérot, qu'est-ce que t'attends? C'est exactement pareil pour le NoFap. Donc frérot, premier lien en description pour YouTube Auto. On se laisse là et surtout, prends ta vie en main parce que personne ne va le faire pour toi. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde pense à sa gueule. Et je te dis, si tu ne prends pas ta vie en main, personne ne va le faire pour toi. Je te laisse frérot, on se dit à la prochaine, ciao ciao.